Chers amis internautes, bonsoir. Bienvenue sur ce live en direct du caveau du Père Laval. Notre premier temps de prière a pour thème « Père Laval, donne l'espérance nous bonnes malades ». La maladie est parfois une croix bien lourde à porter, mais c'est une croix que Jésus peut aussi guérir. Au cours de son passage sur la terre, le Christ a guéri de nombreuses personnes venant à lui dans une foi sincère. Tout comme le Père Laval, n'ayons pas peur de demander au Christ de poser sa main sur nos amis, notre famille et nos voisins qui souffrent. Père Laval, nous déposons entre tes mains nos prières. Porte-les à Jésus qui nous aime tant. Nous prenons le chant d'entrée, renforcis la foi. Soyez les bienvenus, vous tous qui êtes en communion avec nous sur les réseaux. Alors, nous tout connaissons, du monde de à peu près de 14 pays qui, quand nous faire des sessions de prière pendant le confinement, qui suivent, qui prient avec nous au cœur de ce caveau. Alors, bienvenue à vous tous qui commencent aujourd'hui, nous tout connaissons. Nous préparons pour ce grand pèlerinage du Père Laval et en guise de préparation à ce pèlerinage, préparation spirituelle, donc nous commençons aujourd'hui notre première soirée de prière. Alors qui fait un vendredi? Nous disons non, on est vendredi, c'est un jour spécial, surtout pour le Père Laval, c'est une grande dévotion le vendredi, c'est-à-dire dit vraiment. Le vendredi, moi je le connais, c'est le jour de la crucifixion, que Jésus vraiment là, qui prend sur la croix, qui mord de la croix. Et le Père Laval, pour dire la croix, il a une grande signification. C'est pour ça qu'il appelle l'église ici, l'église de Sainte-Croix. Alors le vendredi, donc, c'est symbolique, et c'est pour ça qu'il nous en communion avec notre bienheureux Jacques-Désiré Laval en ce jour. L'amitié vraiment de mettre en profondeur dans la communion avec Jésus ressuscité. Voilà, donc nous commençons cette célébration. Aujourd'hui, comme on vient d'annoncer, nous prier pour demander à la malade de l'espérance de ma malade. Et ça, la prière-là, on peut jouer tous les vendredis. Alors, nous pouvons déjà, nous dire réserve ce vendredi
à partir de 19h dans un pays côté de la société de Bangladesh et nous pouvons joindre cette prière jusqu'au 3 septembre. Chaque semaine, on a un groupe qui peut aider nous pour prier. Alors entrons dans cette prière. Bien sûr, nous commençons déjà à penser à nos malades, les gens qui ont besoin de nos prières, qui demandent nous chaque jour de prier pour eux. Alors nous pouvons commencer cette prière en louer le Seigneur, le Christ qui est lumière du monde, Jésus qui est vraiment celui qui est venu apporter la lumière dans nos vies. Alors nous parlons pour la bougie maintenant. Tout le monde, pendant ce chant Christ est lumière au cœur du monde, nous pouvons aller pour la bougie et nous pouvons louer le Seigneur de sa lumière au cœur de nos vies. faisant sur nous le signe de notre foi.
Au nom du Père, de toute tendresse, qui nous a fait amour, au nom du Fils, ressuscité, et en sur lui notre faiblesse, au nom de l'Esprit, Dieu vivant, souffle de vie qui renouvelle, au sein de la grâce de Jésus, notre Sauveur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Voilà, nous entrons dans ce temps de prière. Nous demandons Calaval pour mettre dans nous, vraiment, montrez-nous signe l'espérance, c'est le thème du pèlerinage Calaval cette année-ci. Et aujourd'hui, donc, on peut prier pour ma malade. Nous connaissons beaucoup de monde qui envoie nos manettes en jour de prière sur les réseaux. Tout ça maintenant là, nous pouvons mettre dans la vie Calaval, pour dire Calaval, Amen, Zot, Jésus. Ça va nous dire qui confiez-nous, cette bonne intention. Vous connaissez que Jésus, lui seul peut guérir nos cœurs, guérir nos corps, nos esprits, nos âmes. Et le Calaval est là pour nous prendre par la main et nous emmener vers ce Jésus. Allons dire Jésus ou même s'assimiler. Nous sommes en train de rentrer dans ce temps de louange encore Jésus ou même s'assimiler. Dans sa réponse,
c'est un moment maintenant de pouvoir assister. Alors, on va nous raconter un petit histoire, après une histoire vraie, de manière qu'elle va sur la mort et les petits guéris, un démon, une mademoiselle qui s'appelle Madame Prosper. Alors, on est là-bas le 9 septembre 1864, et sur les côtes exposées dans la cathédrale de Port-Louis. Et là, dans le grand salon du presbytère, et c'est là qu'a lieu le miracle de la guérison d'une certaine Caroline Prosper. Elle était la fille d'un catéchiste qui habite à Kanyolov, la fille de Jean-Marie Prosper. Et il dit quasi miraculeusement guérie. Et Caroline Prosper racontait comment hier, parce qu'il y a une maladie très grave, d'ailleurs qui est sur la vue, il était paralysé dans les bras, tout ça, et il racontait, durant son adolescence, elle fut paralysée. Au moment où meurt le père Laval, elle est si faible que ses parents font tout pour lui éviter d'apprendre la nouvelle que le père Laval est mort, mais elle témoigne ce qui suit. La nuit, je fus éveillé par une voix qui me dit « Faites-vous porter près de mon corps et vous serez guéri. » Le docteur prévient que si on la déplace, elle en mourra. Mais elle insiste tellement que finalement, son père fait envoyer une voiture et l'attend au presbytère où est exposé le corps du père Laval. Elle perd connaissance durant le trajet, elle continue son témoignage. En arrivant à la cure, j'étais plus morte que vivante. On me déposa dans le réfectoire des pères pour me donner le temps de me remettre un peu. Et l'on fit place auprès des restes vénérés du père Laval afin de pouvoir m'y porter. Après la première émotion, un père qui était près de moi me dit de demander au père Laval de me guérir, puisqu'il m'avait fait venir pour cela. Aussitôt, quelques personnes qui se trouvaient présentes m'aidèrent à me soulever et me firent baisser ses mains. De plus, elles les appliquèrent sur mon œil gauche, qui voyait à peine, et aussitôt, je recouvrais la vue. Dès que ses mains eurent touché mon bras, je pus le soulever et remuer ma main, qui fut immédiatement guérie. Je sentais en même temps une espèce de tremblement dans tout mon être. J'étais tout à fait bien, sans aucune malaise. Pour moi, sans trop me rendre compte de ce qui se passait en moi et autour de moi, j'ai pris le bâton du vénéré Père Laval que m'offrait un prêtre, un père, et j'ai traversé la foule, appuyé sur ce souvenir précieux. Voilà ce témoignage d'un Caroline Prosper qui était guérie. Le père Laval était déjà mort, on l'a pris sa main pour poser sur son épaule et sur ses yeux. C'est extraordinaire, et cette fille raconte comment elle était guérie. Quant à sa jambe, elle prit un peu de temps pour guérir totalement. Elle vécut encore longtemps et devint religieuse selon son souhait que le père Laval
avait encouragé de son vivant. En fait, elle est devenue religieuse, Caroline Posmet. Voilà, c'est un témoignage. Si moi je veux dire ça, tu me dis Père Laval, déjà, enfin, on a même nous dire souvent que Mère Teresa était sainte de son vivant. Elle a fait des miracles. Mais le Père Laval, déjà là, son corps était là. Il commence vraiment, intercède pour les malades et demande à Jésus de les guérir. Voilà, louons le Seigneur pour ce bienfait, ce miracle. Et nous pourrons rendre grâce au Seigneur par ce psaume que nous pouvons maintenant méditer. Mon âme a soif du Dieu vivant. C'est psaume, afin que nous rentrons dans cette méditation avec toutes nos actions de grâce, notre foi, pour louer Dieu pour tous ses bienfaits. Bon Dieu, Tomé mon bon Dieu, comme ma soleil levé, ou l'équerre au toi, me désire ta présence, me les cours en entier et la soif de présence, comme à la terre décessée rôtir. Pendant longtemps, me fin guide toi dans sentier, pour qui me capable admire de pouvoir et de la gloire. De l'amour infini et n'a plus valeur qu'il a même. À cause de ça, me poussant de louange. Tant moi dans la vie, me pour louer toi. Me lève la main là-haut pour glorifier ton nom. Comme dans une grande fête avec plus bon repas, me pour rassasier. Avec la joie, me santé, pour célébrer ton grandeur. Quand me vais annoncer l'olivier, me pas arrête pense-toi. Toute la nuit, me médite l'autour. Parce que toi, tu fais tout le temps avec moi. Dans l'ombrage, de les ailes me sentis, remplis par la joie. Mon maille toi, moi, tout mon équerre, et de la main puissante, protège-moi. Sûrement connaît qui, jusqu'ici, nous avons récolté à peu près des 700-800 témoignages de guérison par l'intercession du Père Laval. Aujourd'hui encore, le Père Laval intercède pour nos malades. Dans sa cavola souvenir, dans la journée, on retrouve qui quantité de monde vient demander Père Laval pour venir au secours de la faiblesse de leur maladie. Aujourd'hui encore, bon Dieu, Jésus ressuscité à travers ce bienheureux en vie vraiment. Aide-nous en vie vraiment. Intercède-nous. On va mettre maintenant Abel qui pourra raconter nous vraiment ce témoignage, de quelle manière le Père Laval, il pose la mélodie et finit guéri. Bonjour tout le monde. Dans mon vie, jamais eu comme malade, ça m'a dire. Mais en 2019, subitement, je peux commencer à maigrir, pas vraiment faire. Mais moi, je suis content de maigrir parce que je suis tellement gros qu'il m'a maigri bon pour moi. Mais je me rappelle un dimanche, je passe Cabo Pélaval parce que tout le temps, je suis là, 3 semaines. Et lundi matin, je me commence à arroser. Elle me doit arriver à moi. Il klaxonnait. C'était un camarade médecin. Il demande vers de Bémo.
Je dis quoi? Je demande si tu as de l'État de vérifier. Et là, il demande tout de suite dans son consultation. Pour parler. Tout le monde en bonne santé, me dire qui ne va pas le faire. Et là, il a envoyé moi par texto une série de réquisitions qu'il faut faire. Bon, madame, une pression au moins, on va faire au test. Effectivement, on va faire ça jour. Mon globule rouge, au lieu de 12 à 13, il dit 24 ça jour. Aux plaquettes, au lieu de 290 à 300, il dit 990. Regardez, moi tout de suite l'hôpital. Dans ça 5 jours qu'il va à l'hôpital là, il y a 7 pailles qui sont posées. Donc il y a une tirée parce que vous dites ça pour aider. Finalement, on réussit à stabiliser dans un certain moment. Et de découvrir, heureusement, à l'hôpital, nous avons un test. Et de découvrir qu'il y a un cancer de la moelle osseuse qui fabrique trop beaucoup de globules. Et ça, autrement dit, il n'a pas de guéri. Et même le petit de moi jusqu'à la fin, c'était vers le mois de mai 2019, depuis le mois même jusqu'à la fin de décembre, pour vivre. Ben, tous les 15 jours, j'étais à l'hôpital, tradition, mais jamais nous n'avons pas paniqué. Mon moral, il me reste pas pour me confier pour la prière au Père Laval. Et tout le temps, quand je me tourne, quand je me laisse ma vie. Je dis tout le monde, tout le temps, prier. Mais je crois que tu vas arriver. D'abord, il va arriver. Mais j'avais confiance au Père Laval. Et puis arrive, et tous les 15 jours, j'étais dans l'hôpital que j'ai été là, avec les médicaments de moi, malgré ça, je ne pas qu'à l'avancée. Et en 2020, confinement arrivé, ça commence à l'hôpital, je ne vais pas faire une technicien. Je continue de moi médicaments sans qu'il y ait évolution aussi. Et on met l'année dernière, en 2020. On passe là, c'est quoi? Un vendredi. Ils m'ont confié mon souffrance, Père Laval. Et je suis sorti, moi, je me suis dans le rouge, on passe de mon laboratoire pour le laboratoire pour je dis, on m'a fait un petit dessin. Et vous avez commencé, et tu vas devenir, tu as commencé, et là, on vient pour le téléphone pour le médecin te va retourner tout de suite. Vous le retournez. Et il dit pas peut comprendre qui fait monter dans un symptôme, qui fait monter dans le parce qu'il m'a plaquette. Au lieu de 350, 400, il n'avait 44. Au lieu de mon globule, il entre 14, 16, il dit 6,2. Je me demande comment vous faire pour vous tenir debout. Je m'appelle tout de suite à l'hôpital, on va aller. Je continue à rendez-vous lundi, je dis, ben, matin, lundi. Samedi matin, je me levais, je passe au clair de côté gauche. Je mourais dans la glace, elle m'a gagné la semaine. La pression était tellement forte. Et lundi, je suis à l'hôpital, depuis avec moi, l'hôpital Moka, une série de réponses à ici là, et je me retrouve à l'hôpital après. Jusqu'à vendredi, maintenant, je suis médecin, je quitte l'hôpital avec une plaquette de environ 250, avec un globule rouge de 11,2. Et je me demande, arrête un médicament. Mais moi, mon plus grand médicament que je pense, c'était la prière. Je m'appelais tous les jours, moi j'étais fait sur Père Laval, et je me disais, Père Laval, apporte ça parce qu'on est plus connu qu'on va faire. Au lieu de monter des descentes, c'est facile. Mais si c'est plus capable de faire, jamais perdre d'espoir. Depuis mai l'année dernière, on quitte l'hôpital avec une plaquette de 250. Jusqu'à maintenant, 14 mois après, moi sans médicaments. Aux plaquettes, tout autour, toujours 250, 223 distances. Jusqu'à médecin même depuis comprendre comment on arrive à ça. Sans un seul médicament. Aujourd'hui, nous allons dire pour guérir. Mais c'est ça qui nous capable de dire à un malade dans l'espoir. Meilleur médicament contre la maladie, c'est la prière.
Bien sûr, la prière par intercession. Dans une bataille, on peut l'appeler tout seul, il y a toujours une norme et la balle. Merci. Alors, donc, nous voulons que mon Dieu fait des merveilles dans notre vie. Nous voulons Jésus dire Albert de la foi qui sauve. Nous croire que Jésus est capable de guérir, capable de sauver. Alors, nous reconnaître ce merveille. Nous allons dire merci. On envie de dire merci. Merci Seigneur. Maintenant, nous acclamer la parole de Dieu. Alors, nous allons accueillir ce soir Cynthia Piani. Elle est aumônière de la Pierre Vivante, du renouveau charismatique, et elle aussi une formatrice. Elle fait des sessions de prière, sessions de la formation sur différents sujets. Cynthia qui pour une partageons sur la parole de Dieu, et après il faut faire aussi une prière de compassion. Alors, nous mettons tout debout maintenant pour centre ta parole est lumière, alléluia. Ta parole est sagesse, alléluia. De l'évangile de saint Matthieu. Jésus entrait dans Capharnaüm quand un centurion s'approcha de lui et le supplia en ces termes: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant terriblement. Jésus lui dit: Moi, j'irai le guérir. Mais le centurion reprit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Ainsi, moi, je suis soumis à une autorité avec des soldats qui sont sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un: Va, et il va. À un autre: Viens, et il vient. Et à mon esclave: Fais ceci, il le fait. En entendant, Jésus fut plein d'admiration et dit à ceux qui le suivent: En vérité, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une
telle foi. Et Jésus dit au centurion, rentre chez toi, qu'il te soit fait comme tu as cru. Et le serviteur fut guéri à cette heure-là. Acclamons cette parole. C'est quand même une proposition pour nous ce soir que Jésus nous fait, qui vient dire à chacun de nous et à tous ceux qui nous regardent, qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Amen. Jésus, quand ce centurion-là vient vers lui, il vient juste avant de guérir un lépreux. Lépreux-là, il approche de lui et il a demandé à Jésus, Seigneur, purifie-moi. Et le Seigneur lui a répondu ceci, je le veux. Je le veux. C'est-à-dire que le Seigneur est en train de dire à chacun d'entre nous ce soir, et à vous qui nous écoutez, ou que vous soyez, qui est en train de prier pour demander une guérison pour moi, ou pour ce que je porte dans mon cœur. Il te dit aujourd'hui, je le veux. Est-ce que toi tu veux? Est-ce que toi tu veux? Oui, parce que Jésus le veut. Et sa parole, nous l'avons vu, c'est une tendresse. Dans ce je le veux de Jésus, il y a toute sa tendresse qui est là, sa tendresse qui vient nous guérir de l'intérieur, de nos lèvres, mais aussi de toutes nos maladies, de toutes nos souffrances. Ça va là, on entend bien? Le centurion, il dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit, que tu t'approches de moi. Et pour nous, aujourd'hui, cette parole, mon envie de dire, est d'actualité comme jamais. Parce qu'on a envie de dire à l'autre, aujourd'hui, gardons nos distances. Pas mieux que moi, là, non? Préparez. Là, ce soir, on a dû se réunir à peine une trentaine, parce qu'on ne peut pas être en foule pour se protéger les uns les autres. Et le centurion, pareil, il dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit, mais dis seulement une parole. Ça veut dire que dans la parole de Jésus, il y a puissance dans le nom de Jésus, il y a puissance dans la parole de Jésus. Parce que la parole de Jésus est agissante. Détaille ça avec moi. La parole de Jésus est agissante. Ça veut dire qu'elle est performative. Performative, ça veut dire qu'il dit faire ce qu'il dit faire. On comprend là? Ça va? Vous êtes avec moi? Ça veut dire que la parole de Jésus fait ce qu'elle énonce. Vous vous rappelez le commencement de la Genèse? Dieu dit, et cela devient. Cela vient à l'existence. Et il en est de même encore, parce que notre Seigneur, Jésus, il est le même éternellement. Il est le même hier. Ce qu'il a fait il y a 2200 ans, il le fait encore aujourd'hui. Il agit dans nos vies, il agit dans nos cœurs, il agit avec puissance dans nos corps. Son bras n'est pas trop court pour sauver. Son bras n'est pas trop court
notre Seigneur. Il n'a jamais été au chômage. Pour lui, il n'y a pas de vacances. Il est tout le temps en activité. Et ce soir, c'est une grâce pour nous. C'est une grâce pour nous d'être ici, dans le caveau du Père Laval. J'ai jubilé tout à l'heure dans mon cœur. Ça partit trop révolté pour un petit peu jubilé, mais un petit peu jubilé. Quand le Père y parlait de cette personne qui a été guérie, alors que le Père Laval était déjà mort. On a posé juste la main du Père Laval qui est déjà mort sur cette personne et cette personne était guérie. Moi j'ai jubilé puisque ça me rappelait l'histoire, l'épisode avec Élisée. Élisée était dans son tombeau. Et dans le tombeau, ça vient de Philippe couvert, lié avec la terre. Hein? On était juste venus comme ça par hasard et on a pris le corps de quelqu'un qui était mort. Arrivé ça, non? Nous mettons une diminution, le caveau avec un peu de diminution. Arrivé ça? Arrivé ça, ça nous a fait ça dans une famille, c'est ce que moi, faire ça. D'un côté d'une école, nous sommes capables de prendre une école, nous mettons quand plusieurs années passées. Devinez qu'est-ce qui s'est passé avec le corps? Une revive, pareil, tout est à la base. Les apôtres du Seigneur, le Seigneur s'en sert comme bon lui semble. Tout comme quand Pierre, dans les actes des apôtres, on nous raconte cet épisode-là, quand Pierre est morcé dans les ardents, pendant qu'il était en train de prêcher, d'annoncer la parole de Dieu, on mettait là où Pierre allait passer les personnes qui étaient malades de deux côtés. Pierre n'avait même pas besoin de leur imposer les mains. Son ombre, ça vient si on va faire ça comme ça là, c'est le Pierre, mon ombre guérit. La puissance divine n'a jamais été au chômage, bien aimé. La puissance divine est active. Et le Seigneur, ce qu'il a dit, oui, je le veux au lépreux. Ce qu'il a dit au centurion, qu'il te soit fait selon ta foi. Je crois qu'il nous dit à chacun d'entre nous ici ce soir, oui, je veux ta guérison et qu'il te soit fait selon ta foi. Il a envie de dire à chacun d'entre nous qui sommes tétanisés par la peur, allons, debout, lève-toi, marche. C'est à chacun d'entre nous. Et pour ceux qui sont en train de nous écouter, pour vous aussi, bien-aimés, le bras du Seigneur n'est pas trop court pour sauver. Pour le Seigneur, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de distance. Ce qu'il va accomplir aujourd'hui ici, il va l'accomplir pour vous aussi. Comme Marie, vous aussi vous allez pouvoir dire pour moi, il fait des merveilles. Il a fait des merveilles et pour vous, il fera de même. Amen. Je souhaite vraiment, on va prendre un temps après pour demander à l'Esprit Saint de venir nous visiter, que cette douce onction, la caresse de Dieu vienne sur chacun de nous pour nous donner la guérison du cœur, la guérison du corps et aussi la guérison de notre esprit qui est fatigué. Prenons un temps simplement pour nous recueillir. Je peux me laisser interpeller par ce que j'ai entendu ce soir. Laissez la parole de Dieu descendre dans nos cœurs pour porter du fruit. Et le fruit qu'il va porter ce soir, c'est le fruit de la guérison. Ce soir, le Seigneur va renouveler ses merveilles. Amen. Amen.
nous immerger dans ta présence. Viens guérir les cœurs blessés. Viens guérir ces cœurs qui souffrent. Viens guérir le chagrin qui vient dans le cœur. La détresse des parents, la détresse des mamans devant leur enfant qui souffre, qui consume leur vie. Ce soir, Saint-Esprit, tu viens guérir, soulager, pacifier le cœur de maman et abattre leurs enfants. Ce soir, Seigneur, comme à la Pentecôte, avec Marie, et aussi avec l'intercession de Père Abraham, nous te prions pour tous ceux qui souffrent d'un cancer du sang, cancer du utérus. Ton bras, Seigneur, n'a jamais été. Alors, Seigneur, nous te demandons de venir toucher ces corps, que ton onction de guérison coule maintenant dans les cœurs et dans les corps, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour cet enfant qui a du mal à aller à l'école parce qu'il ne se sent pas accepté, parce qu'il est différent. Nous te demandons pour ton esprit de sagesse, pour les personnes qui l'accompagnent, que tu donnes l'esprit de force pour continuer dans l'adversité et que cet enfant devienne un jour témoin. Seigneur, nous prions pour cet homme qui a perdu son travail, qui vit dans la désespérance. Nous te prions pour l'intercession de Père Abraham, qui vient nous montrer le chemin de l'espérance, qui vient nous indiquer le Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Te demandons, Seigneur, de mettre sur la route de cet homme tes employés, tes amis qui vont l'encourager, lui redonner l'espoir, pour lui faire comprendre que tu es celui qui crée un chemin, que tu es celui qui a fait marcher ton peuple après 7 jours de la mer, que rien n'est trop prodigieux pour toi, que tu es le Dieu de l'impossible. Alors Seigneur, nous te prions pour tous ces hommes qui cherchent du travail en ce moment.
prière, de compassion, nous vous demandons qu'à la continuer, intercède pour nous à travers ces petits amours. Yeah.
Laval pour intercéder pour nos malades, pour tous les gens qui visent la prière, nous pouvons maintenant présenter les gens qui nous confient nous, par l'intention, qui nous confient nous à travers les réseaux. Nous pouvons nommer tous ces gens-là et nous sommes un refrain. Petit que je suis, ma demande est grande. Demande de guérison. Marie-Louise, Dylan, Kélan, Kelly qui souffre depuis 7 ans, la maman de Sky et Lou, Jenny de l'Angleterre, malade, Marjorie Wood, Mirella, Leroy, Vachini, Kolo, Kian qui souffre du Crohn, Dani App, Jérôme, Lucie, Cindy, Franchette, Denise, Noélise, Marie-Louise, pour Pascal. Nous prions spécialement pour Morvin, 22 ans, qui vient de faire un accident grave et qui est dans ICU. Avec Père Laval, nous fermons de la prière vers toi, Seigneur. Demande de guérison pour Aline, Vénie, Priya, Natacha, Marie-Jeanne, Marianne, Denis, Mia Julie, Jocelyne Alain qui souffre du cancer, Manuela Calypso, Sarah Denis, Priscille, Dorlan Apadou qui vient de subir une opération chirurgicale. Pour la petite J. Anaël de Pamplemousse, guérison d'un bébé atteint d'une tumeur au cerveau. Avec Père Laval, nous fermons de la prière vers toi, Seigneur. Remerciements. Michael, Prémila, Gérald, Sandou, Marie, Louis, Géraldine, Corinne et Dorian pour leurs 25 ans de mariage. Avec Père Laval, nous fermons de la prière vers toi, Seigneur. Priez pour les familles, famille Lamour, famille Lowell, famille Kounousami, famille Aroquel, famille Tranquille, famille Koutouperman, famille Saint-Médor, famille Rajgopal du Batri Cassé,
femmes, la famille de Jenny et d'Orma, qui demandent la lumière Jésus ressuscité dans eux la case. Avec Père Abraham, nous fermons la prière vers toi, Seigneur. Mettons-nous maintenant pour dire la prière que Jésus finit montrez-nous. Avec même confiance que Jésus est là, avec mon Dieu, son Papa. Nous, Papa, là-haut dans les ciels, sanctifié ton nom, fais ton règne béni, réalise ta volonté, l'eau la terre comme dans les ciels. Donne-nous chaque chose du pain du misère. Pardonne-nous nos péchés, comment pardonne par ceux qui finissent offense nous, par le destructeur de la tentation, tiens-nous dans le mal. Nous prions de maman qui est dans les ciels, mais aussi priez pour nous. Priez pour chaque famille, pour chacun de nous qui est malade, et à nos côtés, pour soutenir nous dans nos chants Marie. Je te salue Marie. Combien de grâce que tu chantes sa santé là, avec le jeu de salut Marie, le glorieuse. cette prière pour nos malades. Père Jacques-Désiré Laval, bienheureux serviteur de Dieu, sois au chevet de tous les malades du monde et de notre pays, de ceux qui ont perdu connaissance et vont mourir, de ceux qui viennent de commencer leur agonie, de ceux qui ont abandonné tout espoir de guérison, de ceux qui crient et pleurent de douleur, de ceux qui ne peuvent pas se soigner faute d'argent,
de ceux qui voudraient tant marcher, de ceux que la misère force à travailler, de ceux qui, dans leur vie, ne trouvent pas une position moins douloureuse, de ceux que torturent les soucis d'une famille en détresse, de ceux qui doivent renoncer à leur plus cher projet d'avenir, de ceux surtout qui ne croient pas à une vie meilleure, de ceux qui se révoltent et maudissent Dieu, de ceux qui ne savent pas que le Christ a souffert comme eux et pour eux. Cette prière, nous te demandons par Jésus ton Fils qui vit avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, avant de vous donner la bénédiction finale, je vous dis un grand merci pour votre présence et dommage qu'il par rapport à Cavola, qui rempli du monde tous les ans pour ces soirées de prière, mais nous soumettons-nous à la loi. Merci aussi à la petite équipe là, qui ont trouvé une vidéo. Famille, alors je vous clique sur Facebook, vers la radio 2.0, et je vous trouve une petite vidéo qui montre un peu l'équipe. Merci à l'équipe. Aujourd'hui, Jerry là, aujourd'hui, normalement CNC, et puis toute l'équipe, les dames qui sont là, merci de nous pour prier. La semaine prochaine, donc, ça va être le Père Jean, le Père Laurent, qui anime cette prière avec un groupe de jeunes pour la pastorale des vocations, et la pastorale des jeunes et la pastorale des vocations. Donc, on va accueillir ce groupe-là, mais on pensait se trouver avec un groupe assez consistant et important de jeunes. Peut-être qu'on a quelques places à nous, mais ça va être un peu limité. Alors, pour habiller, donc toujours, il y a des milliers de personnes qui peuvent suivre nous, là, en Angleterre, la France, Canada, sur la prière Laval 2.0 et c'est pareil, pour prier pareil avec nous. Voilà, merci encore une fois. Bonne soirée de votre présence, de votre prière. Merci à Cynthia aussi qui est aumônière de la prière du ventre et qui vient aider nous ce soir pour cet enseignement et sa prière. Voilà, maintenant vous donne la bénédiction du Seigneur afin que vous passiez une bonne semaine et que nous continuons vraiment dans cette préparation spirituelle à la grande fête du Père Laval pour le 9 septembre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, vous passez maintenant, vous connaissez ça, Dieu Lola, sur la tête de Père Laval, donc c'est un Père Laval qui vient de nous à travers nous.
Chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de cette 10e session de prière. Je vous donne rendez-vous à vendredi prochain, 13 août à 19h. Connectez-vous sur la page Père Laval 2.0 pour tous les rendez-vous en live au caveau du Père Laval. Je vous remercie de votre présence. Que le Père Laval intercède pour vous et le monde entier. Je vous laisse sur ces images de l'apôtre de l'île Maurice. Bonne soirée à vous tous. C'était Jean-Marc en direct du caveau du Père Laval.